yeah, yeah. You my provider, you my provider, you my provider, you my provider, yeah, yeah. In and every, you are, you are. It's a for you, I forgot, when I be funded for you. J'arrive pas à croire que nous sommes 5000 personnes sur YouTube et tellement que je suis reconnaissante, je vous fais cette vidéo-là juste à l'improviste comme ça pour vous parler du fait de célébrer ces victoires parce que c'est très important. Let's go! Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Anaïs, brand manager, auteur, conférencière internationale et je me suis lancée sur YouTube il y a quelques semaines. De base, j'ai créé cette chaîne YouTube depuis plus de 10 ans. Franchement, tout le monde avait créé des chaînes YouTube et donc pour moi, c'était important de pouvoir faire des souvenirs. Comment j'ai commencé? En fait, je postais juste des souvenirs et c'est encore même sur mes comptes. Vous allez voir, j'étais avec mon premier chien, j'étais chez ma maman. Franchement, c'est des souvenirs que je postais juste parce que c'était incroyable de le faire et parce que je voulais garder. Et c'est pour ça que j'ai pas supprimé d'ailleurs parce que ça fait partie de mon parcours. Et ensuite, en 2022, je me suis lancée dans la création de contenu sur tous les réseaux sociaux et j'ai voulu ajouter YouTube à ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une bourse d'études et je suis allée aux États-Unis. Et comme j'aime vraiment partager, pour ceux qui me connaissent, le partage en termes d'opportunités, tout que ce soit académique, que ce soit professionnel, pour moi, c'est très important. Et donc, j'ai commencé à partager mon expérience aux États-Unis. Je suis pas sûre d'avoir tenu sur le long terme parce que j'ai juste expliqué comment je vivais certaines choses et j'ai arrêté de produire du contenu sur YouTube pour me concentrer sur d'autres réseaux sociaux sur lesquels j'avais des objectifs bien ciblés ou qui me demandaient d'avoir de la régularité. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai commencé à produire du contenu sur LinkedIn. J'ai atteint tous mes objectifs de régularité parce que pour moi, quand on crée du contenu sur les réseaux, c'est pas de pouvoir atteindre beaucoup d'abonnés. Les abonnés vont forcément venir. La preuve, on est 5000 aujourd'hui. C'est incroyable. Je pensais même pas qu'on allait atteindre ce chiffre avant 1 ou 2, 3 mois. Mais le plus focus ou le plus important que tu devrais, quand tu crées du contenu, et ce que j'ai remarqué en tout cas me concernant, c'est de se focaliser sur les objectifs qu'on veut pouvoir produire sur la plateforme. Et sur LinkedIn, j'ai produit tellement de contenu que j'étais arrivée à un niveau, je connaissais mon rythme et je savais à quel niveau de régularité et de discipline je pouvais être. Quand j'ai fini d'atteindre mes objectifs sur LinkedIn, je suis partie sur TikTok. Sur TikTok, j'ai commencé à apprendre comment le réseau fonctionnait et j'ai réussi à créer une communauté de plus de 120 000 personnes sur mon premier compte TikTok. Ensuite, je suis repartie créer un nouveau compte TikTok pour voir si c'était peut-être par un coup de chance que j'avais eu autant d'abonnés. Et non, en fait, finalement, ce deuxième compte TikTok que j'ai créé il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, on est à plus de 20 000 abonnés. Et pour moi, c'est pas forcément le nombre d'abonnés qui compte par rapport à TikTok. Encore plus, ce sont les contenus que j'ai réussi à faire sur de long terme. Et c'est la régularité qui va avec le fait d'avoir tenu. Mes réseaux sociaux sont des preuves pour moi que je suis résiliente, tout simplement. Quand je me lance sur un réseau social, mon but n'est pas forcément de toucher le maximum de personnes. Je sais que je vais toucher les personnes intéressées par mes thématiques. Parce que s'il fallait que je touche le maximum de personnes, je choisirais des thématiques que tout le monde aime, que tout le monde va forcément liker. Mais je choisis toujours les thématiques qui sont dans mon environnement, les bourses d'études, les opportunités professionnelles, le développement personnel des jeunes. Et en fait, je ne vais pas changer ça pour pouvoir toucher plus de gens. Mais ce qui se passe, c'est que étant donné que je pars sur les réseaux sociaux pour comprendre comment ça marche, pour aussi partager, je fais en sorte d'être régulière. Et à force d'être régulière sur des réseaux sociaux, j'ai compris que la discipline pouvait être mon partage parce que avant, je me considérais pas forcément comme une personne très disciplinée et donc le fait d'avoir pu réaliser ça sur LinkedIn, ensuite sur TikTok, ça m'a aidé à me dire que peut-être que je le suis et que j'avais des preuves qui montraient ma discipline. Finalement, il faut savoir que tout ce qu'on fait sont des preuves à notre cerveau. Tout ce qu'on arrive à faire ou à ne pas faire représente des preuves à notre cerveau. Le fait d'avoir tenu sur LinkedIn est une preuve pour moi aujourd'hui que je peux faire tout ce que j'ai envie de faire tant qu'il s'agit de discipline et de régularité. Et donc, après mon aventure LinkedIn et TikTok, je suis allée direct sur Instagram parce que j'avais en fait envie d'obtenir d'autres résultats en termes de connaissances. Étant donné que je travaille dans le branding et que j'accompagne des personnalités publiques et des marques à développer leur image de marque sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, il me fallait comprendre les réseaux de base. Et donc, c'est pour ça que je me donnais à fond dans la création de contenu aussi pour comprendre comment les algorithmes fonctionnaient. Et quand j'ai attaqué Instagram, je suis partie sur une base où j'avais déjà un compte Instagram, mais j'ai été suspendue pendant mes études aux États-Unis. J'ai dû
reprendre un nouveau compte. Quand j'ai repris ce compte-là, j'ai misé sur la régularité. Je me suis donné tellement à fond sur mes contenus que les abonnés sont venus directement après. Et en fait, cette vidéo, c'est une vidéo de conseils sur votre régularité et votre discipline. J'ai fait un post très récemment pour dire que la création de contenu, c'était pas une question de matériel, c'était pas une question de prendre le meilleur matériel ou bien prendre le matériel que tu as à proximité ou bien parle de ce que tu aimes. C'est une question de discipline. Si les gens, ils ont peur de se lancer sur les réseaux, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir tenir sur de long terme. C'est parce qu'ils doutent encore de leur capacité d'être réguliers. Et si tu fais partie de ces personnes-là, mon conseil, c'est que tu te lances et que tu te donnes un challenge à suivre. Le fait que tu puisses réussir à relever ce défi-là pourra t'aider à relever d'autres défis dans ta vie de tous les jours. Pouvoir avoir une preuve de discipline et de régularité sur tes réseaux sociaux, ça va t'aider à pouvoir te convaincre que tu peux accomplir d'autres choses dans la vraie vie. Et donc, moi, ça a vraiment été une sorte de boost pour moi. Et j'ai commencé à apprendre naturellement comment les réseaux fonctionnaient à force de passer du temps là-dessus. Aujourd'hui, franchement, je ne pense pas qu'il y ait un réseau social qui a un secret pour moi, à part YouTube, où je suis encore en train d'apprendre, mais que ce soit Facebook, où j'ai réussi à générer des milliers, des millions de vues, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram et LinkedIn, j'ai pris mon temps pour créer du contenu à forte valeur ajoutée. J'ai pris mon temps pour être régulière et les résultats ont toujours été là. Franchement, j'ai une très belle communauté de plus de 50 000 personnes sur Instagram et j'en suis très fière aujourd'hui parce que pour moi, c'est juste le résultat de la grâce de Dieu et de la régularité. Parce qu'une seule personne impactée peut te drainer le maximum de personnes. Parce qu'un seul partage d'une personnalité ou de quelqu'un qui a été touché par ton contenu peut te drainer la communauté. Et j'aime le dire, les abonnés, ils viendront. Mais quand ils viendront, est-ce qu'ils vont trouver de l'impact sur ton contenu? Est-ce qu'ils vont trouver quelque chose qui va changer leur vie? Et justement, c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler quand on crée du contenu. Trêve de bavardage, je suis arrivée sur YouTube. J'ai déposé mes valises sur YouTube il y a 3 semaines environ. J'ai commencé le 6 juillet dans mon défi de pouvoir faire des vidéos YouTube de façon régulière. Je m'étais donné trop d'excuses concernant YouTube. Je me suis dit, ah non, après, quand j'aurai une grande caméra, quand j'aurai ceci, quand j'aurai une Sony. Franchement, j'ai donné beaucoup d'excuses. Ces excuses-là, c'était juste parce que je doutais de ma régularité sur un réseau social qui demandait des contenus un peu plus longs. Parce que j'étais habituée à faire soit des contenus tests, soit des contenus vidéo qui étaient moins de 3 minutes. Et aller sur un réseau qui demande du contenu long, malgré le fait que je sache que je parle pendant longtemps et que j'ai pas de problème pour parler pendant longtemps, c'était la disponibilité et le temps dans mon agenda pour le faire qui me challengeait. Et je savais que c'était un challenge qui me poursuivait. Vous savez, c'est comme les objectifs que vous savez que vous devez faire, vous devez atteindre. C'est comme les goals que vous savez que vous devez atteindre, mais que vous fuyez parce que vous avez peur de les réaliser, pas parce que vous ne voulez pas les réaliser, parce que vous ne voulez pas travailler encore plus et trouver dans votre temps des moments de sacrifice. Et c'était un peu ça pour moi. Je n'avais pas envie de me sacrifier encore, surtout que le contenu est super long. Il faut vraiment le préparer. Il faut qu'il soit à valeur ajoutée. Il faut prier pour ça. Franchement, je voulais éviter. Mais pour ce mois de juillet-là, j'ai eu un pic de motivation avec le défi 90-90, que j'ai lancé avec ma communauté. Et j'ai décidé de me lancer sur YouTube. C'était pas du tout facile. Je vais vous dire la vérité, jusqu'aujourd'hui, c'est pas encore facile parce qu'il y a des moments où j'ai une journée très longue, je suis très fatiguée, mais que je dois mettre mon fond de teint parce que j'ai trop de cernes pour venir tourner. Il y a des moments où je suis couchée, genre je suis en mode, j'ai plus envie de tourner et puis il y a une idée qui vient dans ma tête. Comment tourner une vidéo quand tu es fatiguée? Comment continuer de faire les choses? Donc, vous voyez tous les sujets que j'aborde là. Ce n'est pas forcément des sujets que j'ai écrits il y a longtemps. C'est quand je souffre pour tourner là et que je me dis, ah, ça pourrait être quelque chose qui va inspirer d'autres personnes. Et je vous assure, les vidéos que je vous sors là, ce sont des vidéos qui m'inspirent moi aussi. Parce que c'est sur le coup, c'est vraiment inspiré par l'esprit que je le dis. C'est pas que j'ai préparé tellement. Même moi, j'ai du mal à préparer mes interventions. Je suis quelqu'un de très, très spontané. Mais sur YouTube, j'ai commencé à travailler, à être un peu plus excellente. Et donc, j'écris des petits trucs. Par exemple, ça, c'est une vidéo sur parler en public. J'ai écrit les 6 points que je devais aborder. Pour moi, c'est déjà une amélioration. C'est quelque chose qui montre que je m'améliore et que je progresse parce que c'est trop facile de toujours dire, moi, je ne suis pas une personne qui aime écrire avant, moi, et puis ne pas s'améliorer. Moi, je suis quelqu'un qui suis en constante amélioration. J'ai tellement de choses à travailler sur moi-même. Franchement, pour la meilleure version de moi que je cherche là, il y a tellement de choses que je veux pouvoir réaliser que pour moi, c'est important que je puisse travailler à m'améliorer. D'où le fait que sur YouTube, par exemple, je me prépare un peu.
Mais en vrai, dans la recherche des sujets, je ne suis pas en train de vous faire sortir des sujets que j'ai eus depuis des années. Ce sont des sujets qui me viennent à l'esprit là, sur le coup, et puis je tourne. Et donc souvent quand je suis couchée, que j'arrive même plus à tourner parce que j'ai une journée longue, je fais des vidéos où je vous dis, faites-le avec énergie ou pas. Parce que c'est vraiment ce que je vis que je vous partage en fait. Il y a des moments où je suis dehors, je parle avec quelqu'un qui me dit, mais comment tu as pour travailler dans telle entreprise et tout. Je me dis, ah, ça peut être une vidéo YouTube sur la recherche d'emploi. Quelqu'un qui a me demandé, mais toi, tu connais beaucoup de gens, hein, comment tu fais pour avoir un réseau? Automatiquement, je me dis, ça pourrait être une vidéo sur le networking. Et donc, en fait, c'est vraiment très spontané en termes de recherche de sujets, mais j'essaie de faire au maximum pour que le contenu soit de qualité. Ça vient vraiment, vraiment de mon cœur. Franchement, je vous dis ça avec le cœur. Et voir que nous sommes déjà 5000. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que, ah, à cause de 5000 abonnés, elle fait une vidéo et tout. Mais je ne suis pas du genre à célébrer mes victoires comme ça. Mais là, je suis super contente. Je suis vraiment, vraiment contente. Ça se voit parce que j'aime pas trop pleurer. Non, j'aime pleurer, mais j'ai des moments pour pleurer. Parce que la Bible même déclare qu'il y a un moment pour rire, un moment pour pleurer. Donc, quand le moment de pleurer va arriver de mon agenda, je vais aller pleurer. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Ce qui me touche sur mon compte YouTube, c'est mes amis. Mes amis qui viennent commenter mes vidéos. Franchement, vous me touchez beaucoup. Parce que je ne suis pas sûre que si c'était vous, j'allais commenter toutes vos vidéos comme ça. Peut-être j'allais commenter 2, 3, mais il y a des amis qui sont sur toutes mes vidéos. Franchement, je suis contente de vous avoir. Vous me donnez de l'exemple. Vous me motivez aussi. À côté de mes amis, ce sont des personnes que je ne connais même pas qui me laissent des commentaires trop mignons. Franchement, dans la sélection de commentaires mignons, il y a ça. This one. Celui-là aussi. Et tout cela. Like you left me in awe. L'expression, c'est ça en fait en anglais. C'est que vous me laissez in awe. Like je suis en mode, you guys left me in awe. And franchement, quand je vois vos commentaires, pour moi, c'est pas le nombre de vues que je regarde quand je fais une vidéo. Je vous assure, ce sont les commentaires. Je suis tellement, tellement à fleur de peau quand je vois les commentaires. Je suis en mode, j'ai envie de pleurer. Parce que au-delà de tout ça, voir que c'est du contenu qui touche vraiment les gens, vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme si tous ces moments où j'ai procrastiné pour lancer cette chaîne YouTube-là, quand je vois un commentaire, c'est comme si ça me dit, tu ne t'es pas lancé en retard. Parce que quand tu ne lances pas un projet vite, tu es en mode, je l'ai lancé trop tard, est-ce que ça va avoir l'impact que ça devait avoir si je le lançais au moment où je m'avais inspiré ça? Mais quand tu vois les commentaires des gens, tu te rends compte que c'est pas encore trop tard. Et tu es contente parce que tu te dis, j'ai obéi. Même si j'ai obéi en retard, ça a quand même l'impact. Et moi, les commentaires, franchement, ce que j'adore sur ma chaîne YouTube, c'est les commentaires. Même si vous ne vous abonnez pas, commentez. Franchement, commentez. Et ça me fait vraiment plaisir de voir des gens. Pas pour rien, quoi. J'ai un ami qui m'a dit que j'ai commenté une de tes vidéos, pas parce que je voulais commenter, parce que tu m'as menacé, parce que ça m'a vraiment touchée. Et en fait, j'ai souri, mais j'étais en mode waouh, franchement. Parce que quand je vois mes amis commenter, je dis la vérité, hein, mes amis, quand vous commentez là, je suis contente, mais je ne suis pas en mode ça vous a touché. Vous voyez, non. Je suis en mode vous avez commenté parce que vous m'aimez bien. Mais quand je sens que les commentaires sont sincères, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai une vidéo qui a dépassé les 10 000 vues en 3 jours. Là, on est à plus de 20 000 vues. Franchement, je suis très reconnaissante. J'aurais dû même célébrer ça. J'ai pas eu le temps, mais il y a ma bestie qui était chez moi à cette période-là. En tout cas, elle m'a offert 10 canettes quand j'ai atteint les 10 000 vues. Elle m'a dit, quand tu atteindras les 10 000 vues, je t'offre 10 canettes Ira. Je suis rentrée le soir très fatiguée du travail. J'ouvre le réfrigérateur, je vois les canettes Ira. J'étais trop contente. C'est comme si, en fait, mon compte YouTube était monétisé en Ira. Donc, voici une liste de choses que vous pouvez m'offrir si vous êtes un ami et que vous voulez me récompenser de mon nombre d'abonnés. 5 clémentines, 5 canettes de Ira, 5 flancs ou bien 5 paquets de raisins. Ce sont des choses que j'adore et que je pourrais manger tout le temps ou boire tout le temps. Et ça m'aide à monétiser ma chaîne YouTube parce que je n'ai pas encore atteint le niveau de monétisation. Je vais l'atteindre forcément, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez me monétiser ça en fruits et légumes et voilà, et boissons et flancs, quoi, franchement. Donc, je n'ai pas parlé encore plus parce que je n'ai pas envie de monter cette vidéo-là. En vrai, là, le plus dur, ce n'est pas de faire les vidéos, c'est de monter. Je monte les vidéos moi-même, c'est trop dur. Je me réécoute. Je trouve que j'ai trop répété des choses. Et en fait, ça peut me prendre 2 heures. Je parle 30 minutes, 20 minutes, et puis je monte en 2 heures. Franchement, les gars, c'est des sacrifices, hein.
Donc, plus je parle actuellement, là, plus je sais que j'aurai du travail. Ça m'énerve. Pourquoi ne pas prendre un monteur? Parce que c'est dans mon défi de monter. Et que je veux que le monteur, quand il va venir, il puisse voir un peu ma DA, quoi. Voilà, je me débrouillais seule. J'ai toujours admiré les personnes qui faisaient leurs vidéos et puis qui montaient toutes seules. Par exemple, Erin, c'est une amie d'Internet qui, elle, est sur YouTube depuis très longtemps. Et à côté de Erin, il y a Rachel aussi, qui montent elles-mêmes leurs vidéos. Moi, pour moi, c'est inspirant. J'ai toujours aimé voir des YouTubeuses qui montent elles-mêmes leurs vidéos. J'ai toujours impressionné. Je te montre à quel moment ils font ça. Aujourd'hui, je montre moi-même mes vidéos. Donc, vous voyez que votre entourage impacte votre manière de faire des choses. Même si je pense que déléguer aussi, c'est toujours bien. Pour le moment, je monte un niveau où je vais pouvoir déléguer. Ça vient. Mais là, je monte mes vidéos moi-même. Je fais mes miniatures. Et je vous assure, le concept que j'adore dans YouTube, c'est le côté miniature, puisque ma communauté participe aussi. Je ne m'y connais pas encore en YouTube, je vous assure. Hein. J'essaie, mais ce n'est pas facile. Je ne m'y connais pas. Mais en termes de miniatures, quand je génère mes miniatures avec l'IA, ma communauté m'aide à trouver les bonnes miniatures. Et chaque fois que ma communauté a voté une miniature, la vidéo a toujours eu beaucoup de vues. Donc, quand je décide toute seule là, 80 vues, 100 vues. Quand ma communauté choisit avec moi, ça marche toujours. Et donc, je suis reconnaissante d'avoir une communauté Instagram, WhatsApp, qui m'aide à choisir mes miniatures YouTube. Et les 5000 abonnés, c'est aussi pour vous. Hein. Ce sont nos abonnés, en fait. C'est notre communauté, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mettons la chanson là. On va partir. I will be content in every circumstance. You are. Ja, ja, ja. Yeah, yeah.